Mais sur votre livre, Ouais. le grand oracle. Alors, le grand oracle, c'est pas le thème natal, alors. Alors, le grand oracle, pourquoi le grand oracle? C'est parce qu'en fait, au départ, j'avais l'idée de créer un jeu de cartes qui soit un jeu de cartes pédagogique. Donc il y a les jeux de cartes et il y a l'astrologie. Voilà, alors moi, ma passion, c'est l'astrologie. D'accord. À l'époque, c'était Et lorsque j'ai commencé à apprendre l'astrologie, c'est quelque chose qui est très compliqué, l'astrologie. Au premier abord, c'est très complexe, beaucoup de choses à mémoriser, beaucoup de choses à comprendre. Oui. C'est difficile d'accès pour le commun des mortels, d'accord? C'est vraiment quelque chose d'assez pointu. Donc mon but, c'était de créer un jeu de cartes qui permette aux gens de pouvoir comprendre facilement comment s'articulent les différents attributs, que ce soit des signes, des planètes, la position, leur position, leurs angulations, et savoir quelles étaient. Et cet ensemble s'appelle le grand oracle. Alors donc j'ai créé ce jeu qui compose. Alors le jeu, il est où le jeu? Alors il est en précommande, il sortira, théoriquement mars avril. Et donc il va comporter les cartes des planètes, les cartes des signes, les cartes des maisons. Exactement, et les transits aussi, l'interprétation des transits. Oui. D'accord. Et donc le but, en fait, c'est par ce jeu de pouvoir donner la possibilité à monsieur tout le monde qui a envie de s'intéresser à l'astrologie, parce que je pense qu'il faut le populariser le plus possible. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances techniques très pointues. Alors, l'astrologie, vous savez que c'est très pointu, c'est très technique, mais c'est pas parce que c'est très pointu, c'est très technique qu'on peut pas non plus donner l'accès à des gens qui s'y intéressent. Voilà. Le but, c'est de pouvoir transmettre. Et plus on va transmettre, plus les gens vont s'interroger et peut-être enrichir leurs connaissances sur d'autres formations, sur d'autres aspects. Le but, c'est d'initier les gens à l'astrologie. Mais là, par exemple, quand vous parlez Oracle. vous parlez carrément de thème natal, vous parlez du thème natal. Alors, tout à fait, parce que en fait, le jeu comporte toutes les cartes qui constituent le thème natal. D'accord. Oui, d'accord, mais enfin, vous parlez aussi, vous dressez des thèmes natals aussi. Alors oui, moi je travaille, j'ai des consultations où les cartes sont quelque chose, c'est un projet annexe. Moi je fais de la consultation où j'ai la date, je teste. Mais là, vous avez obliqué par revenir vers l'oracle. Alors, pourquoi l'oracle? C'est parce que, en fait, ma femme est médium. C'est cette dame? Oui, ma femme est médium, elle n'utilise aucun support, d'accord? Pas de carte ou quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours adoré les cartes et les oracles. Pour moi, c'est des choses où on va capter des messages, on va capter des choses, mais ça reste subjectif. Alors on sort les cartes comme ça, oui. Un peu. Alors l'idée, moi, c'était justement de concevoir un oracle en utilisant les codes de l'astrologie. C'est-à-dire ne pas interpréter les cartes sur un format linéaire, mais utiliser les codes de positionnement avec les angulations, les aspects des planètes entre elles, et aussi le positionnement dans les maisons. Voilà. Mon but, c'était de faire comprendre aux gens l'articulation d'une interprétation d'un thème. Donc c'est un but pédagogique. C'est un jeu à la base qui est pédagogique, mais on peut l'utiliser comme outil divinatoire. C'est une initiation, une première initiation. Exactement. Qui peut déboucher sur la pratique astronomique. Exactement, qui est très complexe. Aujourd'hui, on sait que l'astrologie, il y a l'astrologie humaniste, ayurvédique, uranienne, humaniste. Enfin voilà, il y en a plein de types d'astrologie et on utilise. Vous avez employé le mot l'humanescence, c'est ça? C'était un personnage. Et l'humanescence, oui, c'était le nom de notre société, mon épouse et moi. Ça veut dire quoi? C'était les initiales de. Lumière, je sais pas. 17. Oui, puis c'était les initiales, c'est personnel. Voilà, donc moi j'ai construit une autre forme d'astrologie. Okay. Qui se passe du thème natal. D'accord. Plutôt de l'astrologie mondiale. Okay. Mais une astrologie mondiale qui concerne la question il y a un certain nombre de questions que je vais vous poser. Ouais. Si c'est 73, c'est la naissance de mon frère. Est-ce que tout le monde est concerné par l'astrologie?
question un peu bizarre. Alors, Est-ce c'est que- une bonne question. C'est fou ça. Hein. Alors, Avoir d'autres enfants. alors est-ce que que la vraie question c'est quoi d'ailleurs? Est-ce que nous sommes tous des canaux en rapport avec les astres, ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui le sont plus que d'autres, par exemple? Alors on est tous, je dirais sensibles, puisque de toute façon, alors moi je suis aussi d'un milieu où j'ai fait la médecine chinoise, je suis acupuncteur aussi, enfin voilà, praticien en médecine chinoise, donc pour moi, la position de l'homme dans l'univers, il est au centre entre le ciel et la terre, donc automatiquement il est sous influence des énergies du ciel, donc les énergies des planètes et les énergies telluriques. Donc il est entre ces deux mondes, justement, il y a des gens qui sont très enracinés, qui sont plus terre à terre, on va dire, et d'autres qui sont plus Mais enfin, cela dit, on peut se poser la question autrement, ouais. en disant peut-être que tout ça a été créé. Est-ce qu'il ne faut pas des conditions particulières? Est-ce qu'il ne suffirait pas qu'il y ait certaines personnes qui soient marquées par les astres et qui rayonneraient autour d'elles en quelque sorte? Qui est des élus, vous parlez? Oui, des élus, voilà. C'est-à-dire nous, Pourquoi? Pour transmettre? pour capter et pour transmettre. Alors, Parce que le problème qui se pose à l'arrière-plan, c'est comment les astres agissent sur nous. Bien sûr. Par quel canal, par quel biais les astres agissent sur nous. Est-ce qu'ils agissent sur nous globalement, ou est-ce qu'ils agissent sur des personnages qui, eux, sont particulièrement branchés dessus et qui sont particulièrement capables? Pour moi, on est tous sensibles, d'accord? Alors, c'est comme les musiciens. La musique, elle est accessible à tout le monde. Après, des virtuoses, il y en a très peu dans le monde. Voilà. D'accord. Après, on est tous sensibles. On capte tous ces énergies. Célestes. Maintenant, pour transmettre la symbolique, il faut être initié. Ah oui, d'accord. Mais D'accord. moi, je ne parlais pas de transmettre symbolique, sur transmettre l'énergie. L'énergie, on transmet tous l'énergie. Ah oui. Enfin, écoutez, sur ce point, on n'est pas d'accord. Mais justement, j'aime bien ne pas être d'accord. Voilà, nous on n'est pas d'accord. Alors, On pense qu'on a ce qu'on appelle, nous on est dans une sorte de théologie de l'élection. Donc, il y a aussi, c'est peut-être chose qui vont vous choquer. Non, il n'y a rien qui me choque. Toutes les planètes ne sont pas nécessairement aussi une question qui se pose. Est-ce que toutes les planètes agissent sur nous? Ou est-ce qu'il y a certaines planètes qui sont vouées à, qui sont liées à l'humanité et pas toutes? Alors, vous avez des planètes générationnelles. Alors, moi, je travaille aussi en astrologie uranienne. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, l'astrologie Hambourg. L'école de Hambourg. Alors, l'astrologie uranienne utilise des planètes, c'est les transneptuniennes, qui n'ont pas encore spécialement été découvertes. C'est des calculs mathématiques. Chronos, Vulcain, Apollon. Moi, je travaille aussi là-dessus. Ça date du début du XXe siècle. Exactement, c'est contemporain. Donc, c'était avant la découverte de Pluton. Ouais, bien sûr. Transneptunienne. Et donc, c'est super intéressant parce que. Transsaturnienne. Ouais, les transsaturniennes. Transuranienne. Transneptunienne. Oui, c'est ça, transneptunienne. Mais on appelle ça aussi l'astrologie uranienne. C'est l'astrologie uranienne, voilà, tout à fait. L'école de Hambourg, en fait. Voilà. Oui, Viteux, etc. Ouais, voilà. Donc, ils attachent de l'importance particulière à ces planètes-là. Pour eux, en fait, ils attachent plus d'importance à toutes les planètes et leurs interconnexions et l'analyse de tous les mi-points que des signes astrologiques, en fait. Pour eux, c'est plus secondaire le signe, et ils sont plus dans l'interconnexion de toutes les planètes, donc on ne peut pas négliger une planète. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous connaissez probablement les travaux d'André Barbeau. André Barbeau, lui, il ne s'intéresse pas aux signes zodiacaux. Il est plus dans la mouvance... Oui, c'est ça. Il combine les planètes entre elles. Et c'est exactement l'astrologie Je n'avais uranienne. pas pensé à ça, mais effectivement, apparemment, il est influencé par... c'est l'astrologie uranienne. L'astrologie allemande. Oui, tout à fait, l'école de Hambourg. Et en fait, on se rend compte que finalement, parce qu'en fait, comme il y a toujours ces sujets à polémique, les signes, la domification, c'est sujet à polémique aussi. Oui. Voilà. Certains vont écrire Placidus, moi Acavitus, moi j'utilise celle-là, mais bon, voilà, d'autres vont utiliser, il y en a des tonnes de domiciliation, donc c'est toujours sujet à controverse. Donc quand c'est sujet à controverse, évidemment c'est discutable, donc on peut toujours discuter, on peut toujours contredire, alors que quand on élimine ce qui est discutable, on va dire, déjà on resserre le champ et on peut discuter sur des choses. Alors qu'est-ce qu'on élimine alors finalement de ce qui est discutable? C'est pas éliminé, on en tient compte, moi j'en tiens compte. Vous allez dire que ce n'est pas l'essentiel dans votre travail. Alors, moi j'en tiens compte dans mon analyse au premier regard. Parce que les signes, dans un thème classique, suivant la domification qu'on utilise, moi c'est Acavitus, donc... Laquelle? Acavitus.
Ah, je connais pas cette. C'est une domification qui, pour moi, est Ça s'écrit comment? comme ça se prononce, Alcapitus. D'accord, je vais voir, d'accord. Ouais, vous allez voir. Et pour moi, c'est vrai qu'elle correspond quand on fait un. Qu'est-ce qu'elle a comme avantage par rapport à Placidus ou Campanus, je sais pas quoi. Ouais, bah après, c'est la largeur. Vous avez préféré celle-là? Vous avez fait votre choix? J'ai fait celle. Donc, on est dans le domaine des choix quand même. Alors tout à fait, mais de toute façon, l'astrologie n'est que choix, puisque de toute façon, il y a une multitude d'arrivées à une analyse. Et oui. Il y a les déclinaisons, il y a les il y a tout le thème natal, il y a les parallèles, les contre-parallèles, il y a antis, tout ça. Voilà, il y a tellement de choses. Oui. Alors, il faut faire le tri. Alors le tri, il faut faire des choix. Oui. Ce qui parle, alors il y a pour certaines personnes, ça va parler plus d'astrologie ayurvédique, l'astrologie, les différents types d'astrologie. Oui. Donc c'est des choix personnels. Après, ça dépend ce qu'on a envie de transmettre et ce qui résonne en nous. Voilà. Comme en soins holistiques, vous avez des gens qui vont être réceptifs à l'acupuncture, d'autres au magnétisme, d'autres voilà. Donc, mais par exemple, si on prend par exemple le domaine de la théologie, nous on travaille beaucoup dans la théologie. Le monothéisme, c'est un choix. Ouais. Le christianisme, c'est un choix. Ouais. Parmi d'autres possibilités. Et donc c'est pour ça que je me dis, quelque part, on n'est pas obligé de penser, un, que tout le monde agit sur nous, et deux, que tout le monde agit, que tout le monde est influencé par les astres. Il va y avoir des vecteurs, des canaux, alors, actuellement on a la notion de canal, de channel. Vous ne croyez pas qu'il y a des personnes qui sont plus... Vous connaissez un peu l'astrologie mondiale? L'astrologie mondiale, oui. L'astrologie mondiale, c'est comme ça, c'est comme des leaders, c'est comme des chefs, c'est comme des messies. Alors, ouais, moi je en tout cas, il y a des personnages qui sont quand même, qui ont la vocation à guider les autres. Mais tous ceux qui ont des postes à responsabilité, on voit sur les thèmes que c'est des gens qui sont là pour soit guider, soit pour... Il y a des prédispositions. Il y a des gens qui sont faits pour être chef d'entreprise, il y a des gens qui sont faits pour être ouvriers. La question qui se pose, Louis-Marc, c'est de savoir, question un peu piège, est-ce qu'on le sait d'après le thème que ce sont ces personnes-là, ou est-ce que c'est en les étudiant dans leur vie, dans leur fonctionnement, etc. Alors, pour moi, le thème est très révélateur. Parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler anthropo-cosmologie, c'est-à-dire que le thème, d'accord, mais il faut avoir aussi, de la même façon, on va poser une question piège, est-ce que vous interprétez le thème de la même manière pour un homme et pour une femme, par exemple? Ou est-ce que c'est pas important? Non, mais vous répondez comme vous l'entendez. Moi, j'ai pas de préjugés dès le départ, donc en fait, je vais observer ce que j'ai sous les yeux, que ce soit un homme ou une femme. Je ne vais pas me positionner. Oui. Mais quand même, on peut partir de la réalité terrestre et voir qu'il y a des différences. J'ai expliqué lors d'une consultation qu'on n'avait pas les mêmes codes déjà. Bon, d'accord. On n'a pas les mêmes codes de compréhension. Oui. Il y a justement un fameux bouquin, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Oui, Vénus. de Grey. Voilà. Donc on n'a pas les mêmes codes. Oui. Certes. Mais on a le même Pluton, on a le même Uranus qui nous tombe dessus. Oui, mais c'est la question qui se pose, justement. Peut-être que précisément, si on n'a pas les mêmes codes, on n'est peut-être pas en rapport avec les mêmes astres. On va être réceptif. On va réceptionner ces énergies de façon peut-être différente. Oui, bien sûr. Par exemple, si vous connaissez les travaux de Michel Gauquelin, plus ou moins. Ah oui, j'en ai entendu parler, ouais. Eh bien, c'est statistique, elle ne marche pas pour tout le monde. Ouais. Elle marche pour des gens qui sont très avancés sur le plan professionnel, par exemple. Donc, ça laisse de la même façon, les gens comme Max Heindel, etc., ils pensaient que des planètes comme Neptune n'agissaient pas sur tout le monde. Ils avaient cette idée à l'époque, aujourd'hui on n'y pense plus, mais à l'époque on pensait qu'il fallait avoir un degré particulier d'évolution pour capter ces planètes. En vous, c'est plus du tout on n'est plus du tout là-dedans. Pour moi, encore une fois, ce que je ressens, c'est que chaque planète influence chacun de nous. Et après, c'est fonction de notre niveau de compréhension, niveau de sensibilité. Chacun n'a pas le niveau de sensibilité. Après, on va dire d'élévation ou pas. Enfin, moi, j'aime pas trop ces thèmes-là. Enfin, je veux pas aller. Voilà, le terme d'élévation, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont en bas. Moi, j'aime pas trop. On n'a pas les mêmes niveaux de compréhension, d'accord. Et donc, on va prendre ces énergies de façon différente en fonction de notre capacité à les intégrer. Oui. D'accord. Donc, certains seront des chefs d'entreprise, des leaders. Ils ont la prédisposition pour être leaders. D'autres seront des très bons chefs d'équipe.
d'autres seront indépendants, d'autres auront envie de travailler en équipe. Donc pour moi, l'essentiel c'est de comprendre comment l'être humain fonctionne déjà. Parce que déjà, c'est se comprendre soi-même avant de comprendre les autres, déjà, parce que si on ne se comprend pas soi-même, je ne vois pas comment on peut comprendre les autres, ça me paraît évident. Donc déjà, c'est apprendre à se comprendre, connaître, moi, le but c'est de connaître nos capacités. Qu'est-ce qu'on néglige, qu'est-ce qui nous permet de pouvoir nous révéler, qu'est-ce qui nous limite, qu'est-ce qui nous transcende, c'est connaître tous nos attributs. Alors la question qui se pose, oui Marc, c'est justement une question que j'ai abordée avec pas mal de gens, comme Daniel Kobi, etc. À savoir, comment fait-on pour se débrouiller dans un thème? Comment fait-on pour s'orienter dans un thème, étant donné qu'il y a tellement de particularités, tellement de possibilités? Alors qu'est-ce qui fait qu'on va faire ce choix? Ah, ok, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. C'est de... Tiens. Voilà. Oui, ça pose le problème de savoir pourquoi un astrologue va être attiré, il va vouloir commencer par tel élément du thème, telle facteur du thème, etc. Et là, on est dans une sorte de, pas de médiumnité, mais en tout cas, c'est de l'intuition, il fait un propre, il fait un parce choix. que le thème est tellement complexe que il faut savoir par où entrer. Alors déjà, je pense que le plus important, c'est déjà quand une personne vient vous voir et vous demande un thème, quelles sont ses attentes déjà. Ça permet de vous aiguiller. Ah oui, ça peut jouer, oui. Hein, déjà, c'est d'être à l'écoute. Moi, c'est pas de partir tête baissée dans un thème et de se dire bon bah je vais lui sortir tout ce que je peux voir. Non, c'est quelle est l'attente de la personne. C'est un peu l'astrologie humaniste, un peu. Moi, je ne peux pas me mettre dans une case. Non, mais enfin, je veux dire, il y a un dialogue quelque part avec le client. Moi, ça me paraît évident. Sinon, si c'est de l'astrologie pour faire de l'astrologie tout seul et se faire plaisir. Non, mais c'est un peu l'idée de cette tendance de Rudyard, tout ça. Ouais. Moi, l'astrologie pour se faire plaisir tout seul, oui, ok, mais moi, c'est partager. C'est aider les gens qui ont du mal à se... Accepter. Ah ben, je vais le donner. Oui, donc vous avez enseigné l'astrologie, plus ou moins. Alors moi, c'est un projet justement, avec ce que moi je perçois. On n'a pas la science exacte. Comment vous imaginez votre... L'avenir par rapport à ça? Comment vous imaginez la formation d'un astrologue? Moi, je pense que je vais déjà partir de mon jeu, parce que si j'ai créé mon jeu, c'est pas un hasard. Voilà, c'est dans un but pédagogique. C'est-à-dire de commencer par des bases. Parce que si vous commencez par quelque chose de complexe, vous risquez de décourager un certain nombre de gens qui n'ont pas envie de prendre la tête sur l'astrologie. Déjà, il faut déjà l'aborder avec simplicité. Voilà, pour moi. Pour que justement, si on veut toucher un maximum de monde, il faut être accessible. C'est pas en étant complexe que finalement. Mais malgré tout, le thème natal, parce que vous êtes, c'est quand même quelque chose de complexe. Nous, justement, on n'est pas dans la complexité du tout, nous. Ouais. Donc, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. D'accord. On a une seule. Oui. Vous nous tenez au courant? Merci. Nous, on met au centre de notre astrologie Saturne, par exemple. Oui. Et donc, finalement, c'est les cycles de Saturne dans les signes zodiacaux. Ok.